j'ai dit. Déformation de mes propos. C'est ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit ça. Monsieur Elimbi Lobe sème délibérément la confusion. Quand je parle de biologie collective, il n'y a rien de familial là-dedans. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit sorti. Ça c'est bien. Il n'est pas tiré dans votre grand président. Votre problème. Ce n'est pas mon problème, c'est le président. Le problème du président. Quelques mots, un seul concept, une déflagration. Quand Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du RDPC et gardien du temple idéologique du régime, a lâché sur la scientifique que la succession fait partie d'une logique biologique, il n'imaginait peut-être pas déclencher la plus intense bataille sémantique et politique que les plateaux télévisés camerounais aient connue depuis des mois. Ce qui devait rester une glosse rhétorique ordinaire est devenu le détonateur d'un affrontement inattendu entre deux piliers, Abel Elimbi Lobe et Mathias Eric Onangini. Deux intellectuels, deux frères d'armes habituels, deux ennemis d'un après-midi. Biologique. Un seul mot qui semble anodin mais qui porte en lui la charge d'une époque entière, surtout au Cameroun, un pays où depuis l'adoption le 4 avril de la révision constitutionnelle créant un poste de vice-président nommé par le président de la République, la question de la succession de Paul Biya est passée du murmure des antichambres à la clameur des rues et des plateaux. C'est dans ce contexte électrique que Jacques Famendongo est apparu sur le plateau de l'émission Actualité Hebdo de la CRTV. L'homme est un habitué des joutes télévisées, professeur des universités, ministre de l'enseignement supérieur. De 2004 à ce jour, il est à la fois la plume la plus aguerrie et la voix la plus controversée du régime Biya. Mais ce soir-là, en affirmant que la succession fait partie d'une logique biologique, Jacques Famendongo a sémé une graine qui allait germer en tempête. La phrase est courte, délibérément. Elle n'affirme rien, elle sujette tout, elle ne nomme personne, elle désigne tout le monde. Dans un pays où la simple évocation de la succession du président Paul Biya, 93 ans au pouvoir depuis 82, s'apparentait naguère à un crime de lèse-majesté politique. Une telle déclaration faite sur l'antenne nationale et officielle de la CRTV est en elle-même un événement politique de premier ordre. Est-ce que Famendongo se situe au niveau individuel ou est-ce que se situe au niveau collectif? D'accord. C'est le problème qu'il faut régler. Parce que la biologie en question, ça peut simplement dire que le pouvoir va se transmettre des gens qui ont une certaine génération, c'est-à-dire qui sont déjà anciens dans la vie, qui sont âgés, vers de nouvelles générations. C'est ce que ça peut dire. Qu'est-ce que la succession biologique? La question apparaît simple, cache une ambiguïté savamment entretenue par son auteur. En biologie pure, la succession désigne le remplacement d'un organisme ou d'une génération par une autre. La mort, la vieillesse, la transmission naturelle de la vie appliquée à la politique, le mot peut recouvrir deux réalités radicalement différentes. La première lecture, celle que défendront les partisans du régime,
est démographique et générationnel. Toute société comprend des vieux, des adultes, des jeunes, des enfants. La politique qui gouverne des vivants suit nécessairement cette biologie collective. Un président a un âge. Il sera un jour remplacé par quelqu'un de plus jeune. C'est la loi naturelle des sociétés humaines. Ce n'est pas tranché. Ça peut être soit le premier cas où le ministre d'État Fam Ndongo dit on va succéder et dans les conditions contextuelles où le président a déjà un certain âge, celui qui viendra sera probablement plus jeune que lui. C'est aussi une succession biologique. La succession biologique, ce n'est pas simplement que le président Biya parti, ça sera son descendant. Mais maintenant, il faut savoir où il se situait. Est-ce qu'il parlait au niveau collectif, le philo-politique, ou est-ce qu'il parlait au niveau individuel, le somatopolitique? La seconde lecture, celle que redoutent les opposants au régime et que brandit Abel Elimbilobé comme un étendard dynastique. La succession biologique renvoie à la transmission du pouvoir par le sang, de père en fils, comme en Guinée équatoriale où Théodorin Obiang, vice-président, va certainement succéder à son père Théodoro, ou comme au Congo-Brazzaville où Denis Christel Sassou Nguesso est présenté comme le dauphin naturel de son père Denis Sassou Nguesso, ou encore au Maroc et dans les monarchies constitutionnelles d'Afrique du Nord. Le professeur, dont il arrive très souvent que nous soyons d'accord, aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord. La succession biologique, c'est ce qui se passe en Guinée équatoriale et qui est en téléchargement. La succession biologique, c'est ce qui s'est passé au Congo Brazzaville. Non. La succession biologique, c'est ce qui s'est passé au Maroc. Donc, tout le monde connaît par intuition ce que c'est que la succession biologique, sauf au Guinée, qui va nous expliquer comment ça peut être une succession biologique dans le cadre d'une famille politique qui n'a pas de... Non, c'est pas ce que je dis. Le terme biologique est donc une arme à double tranchant, soigneusement aiguisée par un orateur qui sait ce qu'il fait. Car Jacques Fam Ndongo n'est pas un homme qui parle par inadvertance. Ses détracteurs le lui reprochent d'ailleurs. Il est le maître des sophismes élégants, l'architecte des non-dits calculés. Alors, acte manqué ou calcul délibéré. Ndongo a parlé de la succession politique. Il n'a pas C'est parlé. elle qui est, il a dit à défaut d'être politique. Oui, il n'a pas parlé de Ça veut dire qu'il y a une succession qui peut être politique et une autre qui est biologique. La biologie n'est pas politique. Et nous, on dit que c'est maintenant que n'est pas politique. Elle est politique parce que il n'y a pas de politique du monde. Je suis avec le la politique du vivant. ce que nous souhaitons pour notre pays. Paul Biya lui-même avait jadis posé un garde-fou en déclarant qu'il ne souhaitait pas de succession monarchique au Cameroun. Mais la révision constitutionnelle qui permet au chef de l'État de désigner seul, sans élection, son dauphin constitutionnel a sémé le doute sur la sincérité de cet engagement. Et la phrase de Jacques Fam Ndongo lâchée sur la CRTV a rallumé toutes les braises. Le président Biya a sorti ça de sa bouche. Mon souhait est qu'il reste attaché, malgré les flagonneurs, à ce qu'il a déjà eu à dire. En répondant à un journaliste français, il a dit qu'il ne croit pas qu'en contexte démocratique, que ce soit une bonne chose d'avoir des successions de type monarchique. D'accord, c'est ce qu'on va Et les successions de type monarchique sont des successions biologiques. C'est même pas vrai, c'est ce qu'on va retenir. Là, c'est bon. C'est le plateau de libre expression sur Info TV qui est devenu, en quelques dizaines de minutes, l'arène la plus tendue
de la vie politique camerounaise ce week-end. Face à face, Abel Elimbi Lobé et Mathias Eric Onangeli, deux hommes que le grand public a l'habitude de voir côte à côte partageant le même côté du ring lorsqu'il s'agit de critiquer l'opposition, notamment Maurice Kamto. Cet après-midi-là, c'est à eux-mêmes qu'ils s'en prennent. Abel Elimbi Lobé attaque sans détour. Pour lui, la conclusion est claire. Jacques Famendongo parle pour son ethnie. Il veut maintenir le clan du Sud au pouvoir. La phrase sur la biologie est un signal codé destiné à légitimer une succession dynastique. Elimbi Lobé va plus loin. Il accuse la classe dirigeante camerounaise d'une duplicité structurelle. Des élites qui acceptent en privé ce qu'elles refusent en public, rendant tout discours politique fondamentalement non crédible. Famendongo s'est illustré comme quelqu'un qui veut un maintien de son ethnie au pouvoir. Et c'est une question de oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ma lecture. Famendongo fait partie des gens qui ne veulent pas comprendre que la stabilité institutionnelle du Cameroun commande que les gens qui dirigent introduisent dans leur vision l'idée de la rotation du pouvoir, qui est une idée qui vient de Onak Joseph, qui a évoqué pour la stabilité du Cameroun ce que je n'arrête pas de dire. D'accord. Chers compatriotes, le Cameroun est 2000 partis. Merci. Pour ça, chaque parti Jacques Famendongo parle de la... La charge est lourde, directe, quasi accusatoire. Elimbi Lobé se réfère à la notion de rotation du pouvoir, une idée qu'il attribue à Joseph Ona et qui circule dans les cercles de réflexion politique comme une condition sine qua non de la stabilité du Cameroun. Pour lui, le Cameroun est un mille-pattes, un pays multi-ethnique dont l'équilibre repose sur la diversité de sa représentation au sommet. Ce comportement au Cameroun, qui consiste pour des gens qui sont des élites du pays, à accepter des choses qui ne sont pas bonnes à un moment, puis à un autre moment se ressaisir, vouloir refuser ces choses qu'ils ont déjà acceptées, c'est ça qui fait en sorte que aucun discours n'est plus crédible. Mathias Eric Onangeli choisit ici une approche inverse, la défense procédurière et académique. Pour lui, les médias font du teasing et amplifient une phrase que Famendongo n'a pas voulu polémique. Il développe une distinction subtile entre la biologie collective, celle des générations au sein d'une société, et la biologie interindividuelle, celle qui lie un père à son fils. Jacques Famendongo, dit-il, n'a pas précisé de laquelle il parlait. C'est cette imprécision même qui est la clé. Monsieur Elimbi Lobé sème délibérément la confusion. Quand je parle de biologie collective, il n'y a rien de familial là-dedans. La biologie collective, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Que dans une société, oui, il y a différentes étapes de la vie. On est bébé, on est enfant, on est adolescent, on est jeune adulte, on est adulte mature, on est vieux. Et alors? Ce sont les étapes de la société. Dans le contexte camerounais, Paul Biya est président, il a plus de 90 ans. Et alors? Mais laissez-moi alors. Mais Elimbi Lobé ne lâche pas. Il contre-attaque sur le fond, la succession biologique. Tout le monde sait ce que c'est. Ce qui se passait en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Maroc et ailleurs, c'est ça, la succession biologique. Et ni les sophismes de Onangeli, ni les pirouettes rhétoriques de Jacques Famendongo ne changeront cette réalité aux yeux de ceux qui la voient venir. Ce qui se passe, c'est déjà passé. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été sera. Ce qui sera a déjà été. Le président Biya était un premier ministre. Oui. Il n'était pas élu. Il était nommé. Vous ne vous êtes pas opposé à la constitution de
de 72. Mais qui était dans un contexte précis. Je n'ai rien, le contexte ne change pas la responsabilité des individus. C'est alors que le débat dérape, ou plutôt révèle, pendant environ 4 minutes non-stop. Les deux hommes s'affrontent dans un échange d'une rare intensité pour un plateau télévisé camerounais. Des éclats de voix, des doigts pointés l'un sur l'autre, des interruptions, des mots qu'on retient mal tant ils fusent. Le modérateur est débordé. L'émission se termine sur cette bagarre verbale. Rideau. C'est sorti. Ça, c'est bien. Il n'est pas triché. Le grand président. Ce n'est pas mon problème, c'est le président. Le grand président. Donc, c'est ça la biologie collective. Mais il n'y a pas de biologie collective, monsieur. Mais c'est quoi? Je te demande. La biologie collective, c'est qu'il y a dans la vie, il y a différents états de la vie. Et donc, le président ayant un certain âge, on envisage sa succession, c'est probablement pour que quelqu'un de moins âgé soit blessé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit Le spectacle de deux intellectuels se déchirant sur un plateau de télévision ne rassure pas. Il révèle plutôt la nervosité qui traverse même les rangs du camp au pouvoir à mesure que l'heure des vérités, celle de la succession réelle, concrète, avec un nom et un prénom, approche. La phrase de Jacques Famindongo n'était peut-être qu'un ballon d'essai. Une façon de tester l'opinion publique, comme disent les communicants. Si c'est le cas, le résultat est clair, le Cameroun n'est pas prêt pour une succession dynastique. Ni les intellectuels entre eux, ni l'opinion publique ne semblent disposés à l'accepter sans débat. La succession fait partie d'une logique biologique, des mots, une phrase de quelques secondes sur une chaîne publique. Et voilà une classe politique en ébullition, deux intellectuels souvent alliés aux gorges l'un de l'autre et un pays entier qui comprend soudain que le temps est venu de regarder la question en face. La grande habileté de Famindongo et peut-être sa grande faiblesse est d'avoir ouvert une boîte de Pandore sans pouvoir en refermer le couvercle. La révision constitutionnelle a changé la donne. La nomination du vice-président, quand elle viendra, changera tout. Et les plateaux de télévision camerounais, de la CRTV à Info TV, de STV à Canal 2 seront plus que jamais les mêmes d'un théâtre politique dont les coulisses se jouent au palais de Toudi. L'histoire du Cameroun s'écrit en ce moment. Et elle s'écrit pour une fois à voix haute. Merci.